Salut à toi YouTube, ici Azray, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la lecture des chapitres 154 et 155, voire 156 de Lecteur Omniscient. Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner, on s'approche lentement mais sûrement des 1000 abos, le premier palier de la chaîne, ta chaîne spéciale Webtoon et Manhwa et tout ce qui sera importé de la Corée, peut-être, on verra bien. N'oublie pas, on a besoin de toi pour les abos. Si jamais vous connaissez des gens qui ne sont pas abonnés, dites-leur, va t'abonner chez Azray, tu vas voir, c'est banger. Allez, c'est parti pour la lecture des chapitres. Et on n'oublie pas évidemment le like et le commentaire. C'est important pour que la vidéo prenne un peu plus d'espoir, entre guillemets, qu'elle soit de plus en plus lointain. On tourne autour des 200 vues maintenant hein, pour les vidéos. Il y a quelques vidéos qui font 200 vues et c'est très 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 cool. Épisode 27, les choses qu'on ne peut pas lire, partie 2. Bien sûr, il y a une troisième option. Mais je dois attendre le bon moment. La deuxième étape du point de vue d'un lecteur omniscient est en cours d'activation. Le point de vue interne est actuellement accompli. Pourquoi faut-il que son adversaire soit Wiwon? Et qui plus est quand elle utilise Flamme de l'Enfer. C'est une des pires situations possibles. Enfin, ce serait sûrement pareil avec quelqu'un d'autre. Même si Yeonseon ne la tue pas. Elle finira par mourir d'un excès de force magique si on la laisse comme ça. C'est le scénario de ce satané Nirvana. Pourquoi est-ce que c'est toujours comme ça? Tu me dis de tuer Wiwon. Est-ce que tu es vraiment venu juste pour me donner ce genre de conseils? Le juge destructeur du mal, Wiwon, elle est puissante. J'avais encore quelques doutes quand je la voyais en tant qu'alliée, mais maintenant qu'on se retrouve contre elle, j'en suis sûr et certain. Même si elle n'utilise pas l'heure du jugement, elle possède la compétence tuer les monstres. Et pour couronner le tout, elle peut aussi déverser sans pitié les flammes de l'enfer d'Uriel. De tous les camarades que j'ai réunis, elle est la plus puissante. Et ouais. Donc ça veut dire qu'elle exterminerait même Sangha avec toutes ces constellations grecques là. Oh là là. Après, je pense qu'en plus, il y a peut-être un ship Yeonseon Wiwon. Et lui, il se dit merde, c'est la femme que j'aime et je suis obligé de la tuer. C'est mort. Yeonseon, attends. Je ne peux pas accepter cette solution. Oui, bah vas-y, sors-nous ton Kamehameha. Oh là là, mais la pause. Attendez. On est dans Dragon Ball ou... Les mains d'acier. Oh, le blocage incroyable. Des flammes de l'enfer. Wiwon, ressaisis-toi, Wiwon. Yeonseon, si tu t'enfuis, l'un de vous deux pourra survivre. Oh, la puissance et le flot du perso. Hors de question. Personne ne te blâmera pour ça. Je refuse. Ne me vois-tu pas comme un manuel? Donc, écoute-moi. Oh, il y a les mains qui fondent. Quoi? Ce n'est pas le genre de manuel que j'attendais. Je ne peux pas abandonner comme ça. Même si cela finit mal. Et je rappelle que lui, à l'époque, il avait dans sa caractéristique celui qui abandonne ou quelque chose comme ça. C'était au tout début de RV. Même si je finis par mourir ici. Mais ce truc-là, c'était fais ton désir d'aujourd'hui. Donc le désir de Wiwon, c'est de brûler tout le monde. Je vois. Tu as fait le bon choix. Parce que... Ah oui, oui, il a plus de main. Il a plus de main. C'est exactement ça. La troisième option. Oui, enfin, plus de main, plus de chocolat, quoi. Mais ce n'est pas quelque chose que je pouvais t'expliquer. Tu devais prendre cette décision par toi-même. C'est une solution que tu as trouvée toi-même, sans manuel. Je n'étais pas sûr non plus que ça fonctionnerait à 100%. Mais j'ai choisi ce chemin malgré tout. Car dès le moment où il a posé les yeux sur Wiwon, j'ai découvert en Yeonseon. Oh là là, mais c'est terrible. Regardez, même sa peau au niveau des yeux brûle. Des sentiments troubles et douloureux. Je l'avais dit, il est amoureux de Wiwon.
En même temps, c'est normal. Aïe, 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 aïe. Dokja, merci pour tout ce que tu as fait. Mais il a cramé, mais il va mourir. Eh, je veux pas qu'il meure, hein, Yonseon. C'est pas le moment. Mais il a cramé, là. C'est chaud. Pas besoin de me remercier. Car ce n'est que le commencement. Oh. Maître de l'acier. L'être le plus inébranlable du suprême Starstream. La constellation Maître de l'acier vous écoute. N'est-il pas temps de répondre à son appel? Donnez donc une chance à votre incarnation. Eh oui, c'est le moment. Déchaîne-toi, Maître de l'acier. Donne-lui ses pouvoirs, s'il te plaît. Il a plus de bras là. Là c'est chaud. Là. Le Maître de l'acier est en pleine réflexion. Je le sais. Vous craignez qu'il soit trop tôt pour supporter les probabilités. Mais jusqu'à quand allez-vous autant vous soucier du regard des nébuleuses autour de vous? Allez-vous rester là sans rien faire jusqu'à la fin du scénario? Le Maître de l'acier reconnaît le courage de l'incarnation Lee Yeon-seon. Il pense tout de même que le moment n'est pas encore venu. Il pense que l'incarnation ne pourra pas endurer sa fable. Je l'endurerai avec lui. Il vous observe. Il hoche la tête. L'évolution de la caractéristique de Yeon-seon se prépare. Let's go, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on stream. Une fable est nécessaire pour l'évolution de la caractéristique correspondante. Le Maître de l'acier met en place l'épreuve de la fable. Je trouve quand même que on a fait une espèce de drop ou de slip. On a tourné un petit peu, genre je sais pas si c'est une question de traduction ou pas, mais jusqu'à il y a une dizaine, une quinzaine de chapitres, il n'y avait pas le nom de fable. Et c'est arrivé avec Peaceland en fait. Dès qu'on est arrivé à Peaceland, ça a commencé à parler de fables et maintenant il faut des fables partout. J'ai du mal un peu à saisir l'idée de il faut une fable pour ça, il faut une fable pour ça. N'hésitez pas à m'expliquer hein, de manière précise et sans spoiler le principe même des fables. Pour moi une fable, c'est une histoire. Et donc la fable du Maître de l'acier, c'est son histoire à lui. Donc il met en place l'épreuve de la fable, c'est-à-dire il veut s'incarner dans son incarnation, donc il doit utiliser son histoire. C'est pas très clair encore dans ma tête ça. La fable, la démonstration de l'acier commence. Oh. Oh shit. Oh oui, retrouve tes bras. Lee Yeon-seon active la marque. Transformation. Oh. Quoi? Oh, c'est magnifique. Oh, c'est Man of Steel. C'est l'homme d'acier. Mais c'est littéralement superbe. Oh! Attendez. C'est pas Superman quand même. Ça vient d'exploser dans mon crâne. Le Maître de l'acier, pour moi c'était les épées et tout. Mais si c'était l'homme d'acier, ce serait le Man of Steel. Bah s'il devient Superman, c'est n'importe quoi. Mais je stream, je suis à fond dans l'histoire. Parce que le Superman, il est ultra puissant hein, dans son verse et dans son lore. Bon, peut-être que c'est plutôt Bioman ou des... On est peut-être dans le Super Sentai, là. Plutôt, je suis peut-être allé beaucoup trop loin en parlant de Superman. Pourquoi est-ce que Yeon-seon est appelé le maître de l'épée d'acier, alors qu'il n'utilise pas d'épée? Son surnom était tout de même le maître de l'épée d'acier. Il n'a pas besoin d'épée, car il est l'épée en personne. Oh, c'est stylé. Mais il est en acier trempé, là. Transformation en acier. Oui, bon, on est dans le Super Sentai, ok. J'ai cru vraiment qu'on était plutôt sur le délire transformation, récupération des pouvoirs de Superman. Mais là, on est plutôt sur Power Rangers, en fait. On est sur les Power Rangers, là, non? Ou alors un peu type Iron Man. Il a juste activé la première étape de son armure. Mais son pouvoir est déjà hors du commun. C'est génial. L'armure est légère.
Elle est géniale, l'armure. Mais il est devenu un homme en acier, l'homme d'acier. Mais l'homme d'acier, c'est The Man of Steel, donc c'est Superman. En plus, il a très clairement un costume de super-héros, là. Là, c'est au secours. Ou alors, c'est le type d'acier, là, qu'on voit dans Deadpool. Le gars qui se transforme en acier, mais c'est pas en acier, il se transforme en fer, je crois. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je suis en vie. C'est ta véritable marque. Celle que tu devais assimiler. La marque correspondante ne peut être utilisée que par un être qui a accompli une fable. Le problème, c'est que la première étape n'est pas encore complètement activée. Mais il va devenir giga puissant par la suite. Il peut tenir en plus de l'acier, ça chauffe beaucoup plus lentement que le fer. Donc il me semble que le fer brûle aux alentours de 800-1000 degrés, je crois. L'acier, c'est plus de 1200. J'ai un doute sur les températures, mais on est sur des valeurs beaucoup plus hautes pour l'acier que pour le fer, il me semble. Donc là, il va tenir les flammes de Wiwan. Bon, finalement, on arrive quand même sur l'adversaire qui va bien, quand même. Hein. Un petit peu ce qu'il y avait dans Bleach, d'ailleurs. La transformation en acier n'est pas encore complète. Oh là là, il va avoir un bouclier, il va avoir une épée, c'est... Oh là 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 là. Donne-moi une cape. Par pitié, donne-moi une cape. Mets-lui une cape, et là... Mon perso, il vient dans le top 5 des meilleurs persos masculins. Toutes les constellations offrent une marque à leur incarnation. Certaines de ces marques peuvent être utilisées en tant que telles, mais pour d'autres, il faut remplir des conditions plutôt difficiles. La première démonstration de l'acier commence, et la transformation en acier en fait partie. Oui, c'est ça. Le véritable acier, né après avoir été trempé des milliers de fois. Qu'est-ce que ça signifie? La base de la trempe de l'acier est de la brûler à haute température avant de la refroidir. Ne me dis pas que si, c'est bien ce que tu penses. Tu dois garder l'esprit clair, car tu vas devoir te taper les flammes de Wiwan. Et qu'est-ce qu'elle est hot pour le coup, elle est bouillante. Hein. Sun Wukong est intéressé par cette fable d'une autre monde. Oh là là. Le maître de la défense se demande si cette incarnation est vraiment plus solide qu'elle. Oh. Mais on est dans un Marvel là, on est dans un DC Comics, ça y est, là on est dans un truc super-héros, c'est incroyable. Uriel joint les deux mains d'un air inquiet. Alors je dois pas oublier, c'est un homme. Depuis le début de ORV, ça fait 150 chapitres, je pensais que Uriel était une femme. Encore un peu. Juste un peu plus. Oh ouais, elle envoie. La température excède le seuil maximum. Ça y est. La trempe de l'acier commence. Oh là là, je ne sais pas quelle image je vais prendre pour miniature. Je pense la première, celle de tout à l'heure où on voyait à travers les flammes, c'était exceptionnel. Et le titre, ça va être L'homme d'acier. Voilà, bam, Man of Steel. Oh là là, quel chapitre de zinzin, c'était incroyable. Et on enchaîne avec le 155. 13 minutes, ouh. Si on est à 13 minutes, peut-être qu'on n'aura que 2 chapitres pour cette review quotidienne. Oh, et puis le flow, le flow. J'aimerais bien savoir qui est cette fable, le maître de l'acier là. Est-ce que c'est un super-héros? Ça serait, en vrai, ça serait une dinguerie que les super-héros soient des fables et donc des constellations aussi. Pour avoir Captain America, Hulk, Thor, Iron Man, ce serait très... Oh, Thor, oui, il y est de toute façon. Thanos et tout, ce serait incroyable. La trempe est la base de l'acier. Le point essentiel de cette fable est d'endurer une chaleur qui dépasse les températures maximum. Oui, bah c'est de la lave là. Jusqu'à obtenir une forme parfaite de l'acier. C'est sûrement une bonne chose que Yeonseon ne soit pas malveillant. Tiens bon, tu en es capable. Oh là 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 là, ce qu'il doit... Oh pardon, c'est dans ce sens-là. Ce qu'il doit endurer. Et ce qui est cool, c'est que Dokja, en fait, l'aide en tant que mentor. Je ne peux pas leur pardonner. Oh!
Oh, on entend les paroles de Huiwan. Ils doivent mourir. Les choses comme les humains, comme moi. Ils doivent tous mourir. Oh, la beauté de l'image! Moi, je me prends la tête un quart d'heure parfois pour trouver la miniature qui me semble la plus adéquate pour le titre du chapitre. Mais je sais pas laquelle prendre. Là, toutes les images, elles sont magnifiques. Huiwan a perdu la raison sous l'influence de contamination des pensées. Les traumatismes de Huiwan sont complètement exposés. Cet enfoiré, il a complètement bousillé son esprit. Ça, c'est une... comment dire? J'ai perdu le mot. Mais c'est une raison, voilà, pour démolir Nirvana. Là, c'est une raison complète. Là, on touche pas à Huiwan. Il a remué tous ses traumatismes, à commencer par ce qui s'est passé à la station Gummo. Est-ce que ce sont les pensées de Huiwan? Tu peux les entendre? Une partie. C'est aussi une de tes capacités? Oui, c'est une de mes compétences. Je pensais pas qu'il pourrait aussi entendre les messages du point de vue d'un lecteur omniscient. C'est peut-être dû à l'immersion avec le point de vue interne. Je suis désolé de l'avoir caché jusqu'ici. Je suis juste un peu gêné, tu as peut-être aussi entendu mes pensées. Ouais, en même temps, c'est vrai. Là, il lui dit, attends, t'as entendu mes pensées? Quand je trouvais que Huiwan, elle avait une shape incroyable. Il faut pas écouter dans les pensées des gens. Oh là là, ce qu'elle va envoyer. Elle ressemble un peu à Sukyang. Là, comme ça, elle ressemble à la maman de Dokja. Il va falloir la neutraliser. Oh, est-ce qu'il le reçoit? Mais elle risque de finir blessée, non? C'est son cœur qui va être blessé. C'est bien digne de Yeonseon. Il est en désavantage mais s'inquiète d'abord pour elle. Il y a deux solutions sûres à 100%. Tuer Nirvana ou résoudre les traumatismes de Huiwan. La première option est impossible en ce moment. La seule qui vaille le coup donc est la seconde, mais... Dokja, tentons le coup. Oh là là. Oh là là là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je regarde? Mais c'est quoi cette armure? Oh là là. Pardon. Huiwan, nous allons te sauver. Nous allons... Ah mais même son armure commence à fondre. Et oui, en plus, plus il se rapproche, plus c'est compliqué. Je vais... Huiwan. Ah. La force mentale de Lee Yeon-seon a atteint ses limites. Non, ne chute pas, brave soldat. Le maître de l'acier regarde son incarnation avec beaucoup de regret. Yeon-seon, laisse-moi m'en charger. Et il est passé en point de vue interne. Oh là 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 là. Le quatrième mur vacille. Le point de vue interne s'active fortement. Cette chaleur, ma peau, Yeon-seon endurait cette douleur. Huiwan, si tu continues, nous allons tous mourir. Yeon-seon va mourir. Est-ce que tu vas vraiment le tuer comme ça? Bordel, c'est beaucoup trop chaud. 3 pas à partir de maintenant. 2 pas. Et enfin, Dokja. Je vais m'en charger. Oui, vas-y, sauve ta femme. Parce que pour moi, c'est sa femme. Ça y est, c'est réglé. L'affaire est réglée, là. Ou alors, c'est juste de la bromance encore. Une espèce d'amitié sincère et ultime. Non, 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 non. Moi, je les ship, là. Enfin, les deux, je les ship. Terminé. Je dois le faire. Mais il va faire quoi? Il va lui faire un câlin alors que son armure, elle fait 1800 degrés. La volonté de l'acier réagit à votre présence. Huiwan. Je me permets. Oh, et il faut qu'en plus, il ne la brûle pas, elle. Mais oui, il lui fait le câlin. Incroyable. En plus, il transpire de l'acier. C'est dégueulasse. Mais il a eu raison. Il a eu raison. Qui ne ferait pas un câlin à Huiwan? Qu'il me lance la première pierre. Elle est incroyable. Oh, j'espère qu'il a réussi à la voir. Uriel est confus face à cette fraternité d'armes inattendue. Est-ce que c'est vraiment une fraternité?
Oh, elle hurle. Ah, il est le seul qui peut la protéger de cette manière. Et c'est cool en vrai, parce que s'il est le seul qui peut endurer ces flammes, là c'est bien pensé. Oh, il va remettre une couche, une deuxième, une troisième. Il l'enferme dans une prison d'acier. Waouh! Waouh! La première démonstration de l'acier est terminée. Il s'est enfermé dans une prison avec Huiwon, à l'abri des regards. Alors, est-ce qu'il a réussi à la sauver? J'espère juste qu'il n'est pas mort. Ça va. Je n'arrive plus à respirer. Hein? Oh. Let's go! Elle est protégée! C'est bon! Je suis désolé, je vais te relâcher tout de suite. C'est mignon là, un petit astrobot. Oui, let's go! Merci. Il n'y a pas de quoi. Oh là 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 là. Ah Huiwon, désolé là, ça y est, t'as trouvé un homme à ta mesure. Un homme qui peut tenir tes flammes. Si jamais tu t'énerves, il se transforme en métal. Et voilà, les embrouilles de couple, ça marche entre vous deux. Mais est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre ici? Quoi? Eh bien... Ah, peu importe. Dépêche-toi plutôt de défaire ce truc. On n'a pas de temps à perdre. Pourquoi? Que se passe-t-il? Dokja, tu m'entends, n'est-ce pas? Sangha est en danger. Oui, bah là, c'est... C'est sa femme à Dokja, je l'ai dit, je l'ai dit. je sais. J'ai perdu les noms des chips là, mais les Han Soo-young fans, calmez-vous. Votre corps se réveille après un gros choc. Bon, par contre, il l'a pas tué, hein. Quand il lui a dit tue-moi et tout, finalement, il l'a pas tué. La troisième étape du point de vue d'un lecteur omniscient est levée. Et nous sommes à 22 minutes 36, donc on enchaîne. Et franchement, je vous mets bien là, 3 chapitres par 3 chapitres. Par contre, on va finir beaucoup plus tôt. On va arriver à 226 beaucoup plus tôt. Hein. On est au troisième, hein, c'est ça, 156, ouais. 154, 155, 156. Votre corps se réveille après un gros choc. Les choses qu'on ne peut pas lire, partie 4. Pour l'instant, on n'est pas vraiment dans les choses qu'on ne peut pas lire, là. Oh, quelque chose cloche. Pourquoi je n'ai aucun message de résurrection? La connexion avec le point de vue interne étant instable, vous ne pouvez pas recevoir la récompense de la troisième étape. Il l'a pas tué. Tue-moi, il l'a pas tué. Yeah, le frérot! Ah, il m'a fait peur. Dokja, tu es mort? Ah, j'ai compris, c'est parce que je ne suis pas mort. C'est juste que le coup que j'ai reçu dans l'estomac aurait pu me tuer vu sa puissance. Ouf, cet enfoiré, il dit toujours vouloir me tuer, alors pourquoi il n'a pas saisi cette chance? Ça fait sacrément mal. Ok, il lui a mis juste une patate. Bleu! T'es toujours en vie? Dokja. Est-ce que j'aurais dû le tuer dès le début? Tout est parti en vrille à cause de lui. Trop de choses ont déjà changé comparé aux autres retours. Cela limite énormément les informations que je peux utiliser. Si ça continue comme ça, je ne pourrai pas sauver ce monde. Sérieusement. Si je me suis fait avoir par le chef de l'église du salut, c'est parce que j'ai utilisé la faille temporelle pendant trop longtemps lors du dernier retour. Oh, tu peux pas nous balancer ça comme ça. M'entraîner 100 ans là-bas était une erreur. Bon bah vous savez, hein, vous savez très bien ce que je vais vous dire. La salle de l'esprit et du temps de Dragon Ball, évidemment comme référence. 100 ans équivaut à une année ou une connerie du genre. Bordel, il rechute dans sa dépression causée par les retours, après une seule défaite. Peut-être parce qu'il a subi une attaque mentale. Je me suis fait avoir parce que ma force mentale a été endommagée définitivement. Ou peut-être que l'erreur était de ne pas prendre possession du trône absolu.
Je ferais peut-être mieux de tout recommencer depuis le début. Oh, au moment où il a dit ça, oh, ça fait un mal de chien, enfoiré. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Tu m'as dit de te frapper suffisamment fort pour te tuer. Tu as pu régler ton problème? C'est donc ça qu'il s'est passé, je vois. Et donc, que vas-tu faire maintenant? Je n'y ai pas réfléchi encore. Mais la situation est vraiment favorable. Cette fille, Sangha, semble être précieuse. Ta priorité est donc sûrement de la retrouver. Est-ce qu'elle a été capturée par le chef de l'église du salut? C'est fort probable. Quoi qu'il en soit, il y a encore de l'espoir, j'en suis certain. C'est chaud, si Sangha a été capturée. Elle nous fait la tête en plus Athéna. Hein? Et là, on a les chevaliers du Zodiaque, là. On est parti pour Saint Seiya. De quoi tu parles? John Yoke. On peut sauver ce monde. C'est compris. Eh oui, ne retourne pas en arrière, frérot, parce que moi, sinon, je disparais. Qu'est-ce que tu racontes au juste? Eh bien, je dis juste ça comme ça. Est-ce que j'en ai trop fait? Si ce que je pense s'avère vrai, Nirvana ne s'en prendra pas à Sangha. Du moins, si c'est bien le Nirvana que je connais. Ne me dis pas que... Tu sais aussi pour les résurrecteurs? Ah, j'en ai peut-être trop dit. Oh, c'est que... Vous vous êtes vraiment rapprochés tous les deux. La reine de la beauté. Elle tombe pile au bon moment. Ah, pas du tout. Comment allez-vous? Je vais bien grâce à vous. Encore un peu et je devenais membre de l'église du salut. La reine de la beauté. Je vais avoir besoin de votre aide. Mes camarades se sont tous dispersés. Aidez-moi à les retrouver. Avant qu'ils ne croisent l'église du salut et finissent contaminés par leur idéologie. Qu'est-ce que tu vas faire, l'insecte? Ne me cherche pas, sale cabot. Propriété privée, entrée interdite. Cette fois, c'est vraiment mon territoire. Ils sont partis tous les récupérer. Yeah. Je voulais rester sur cet autre terrain. Tu veux parler de Peaceland? Bordel. Heureusement, aucun d'eux n'était bien loin. Les deux qui se chamaillent encore. Roi suprême, veuillez nous accepter dans votre groupe. Vous avez tout mon respect. Même avec 100 camions remplis de ce genre de type, on ne pourrait pas sauver le monde. La seule solution serait-elle vraiment dans ce retour? Bien, bien. Il n'est pas d'humeur en ce moment, donc veuillez tous dégager. C'est qui ce type? Tu veux mourir? Je crois que c'est le roi hideux. Chaud, le pauvre, il a gardé ce titre. Ça va être all time. Le roi hideux? Elle est toujours là pour se foutre de sa gueule, hein. Mais de ce que j'ai vu tout à l'heure, ce roi hideux semble être plus fort. Dokja, ce n'est pas l'apparence qui fait un homme. Moi, je vous trouve beau. Idiot, tu as un problème de vue ou quoi? C'est évident que le roi suprême a fait tout le travail. Et que lui a juste donné le coup final. Tu crois? Sûrement. Oh. Qu'est-ce qui arrive, hein? Oh. Un énorme loup. Un monstre géant de niveau 6. Ah, c'est vrai. Un scénario. Un scénario, oui. Est aussi en cours ici aussi, non? Le 7e scénario, la chasse aux monstres, était un événement mis en place pour les nouvelles incarnations. Et pour celles qui n'ont pas pu participer à Peaceland. Mais est-ce qu'un monstre de niveau 6 apparaissait dans ce scénario? Désolé, mais le 7e scénario a déjà pris fin. Ok, donc on a skip le 7e scénario finalement. Vous êtes sûrement arrivé pendant le calcul des récompenses. C'était déjà terminé à ce moment. Le chef de l'église du salut a reçu la meilleure récompense. Dans ce cas, d'où vient ce monstre? À partir du niveau 6, les monstres ne se déplacent plus en groupe. Que sont-ils au juste? Oh. Ah, ça tranche des têtes comme ça, gratuit. Ils affluent encore. Venez tous par ici. Quelque chose me dérange. Il n'y avait aucun développement de ce genre dans le 3e retour de base. Ni dans le 4e, ou dans le 5e. Même pas dans le 10e. Le conspirateur secret attend de voir votre capacité de raisonnement. J'ai l'impression de rater quelque chose d'important.
Réfléchis, Dokja. Ce genre de scénario, quand est-il apparu? Oh, on n'est peut-être pas dans le 3e retour? Ou est-ce qu'on a fait un bond temporel? Dû aux effets de votre caractéristique, votre mémoire augmente. À toutes les incarnations du dôme de Séoul. Vous avez été surpris par l'arrivée de ces monstres, n'est-ce pas? Oh là là. Ah là là. Pardon, on va terminer en buvant un petit peu d'eau. J'ai de plus en plus de mal à tenir 30 minutes de lecture. Je finis toujours par bâiller un petit peu, surtout quand je parle. Plus je parle, plus je finis par bâiller. Et comme je ne fais pas de cut, parce que bon, avoir 12 cuts parce que je baille de temps en temps, tant pis. Baillez avec moi et abonnez-vous, n'oubliez pas. Vous vous en doutez sûrement, mais le nouveau scénario a commencé. Alors attention, c'est pas parce que de temps en temps je baille que c'est nul, c'est pas intéressant ou quoi que ce soit. C'est juste ma fatigue personnelle. Quand je tourne ces épisodes, généralement on est au soir, j'ai eu une journée de travail, plus la famille, le sport et tout ça, et après, voilà, j'enregistre ces trucs-là. Et en fait, il y a la fatigue de la journée qui s'accumule, et quand je lis, là on a lu quoi? Je sais pas, je dois être à une dizaine de chapitres lus, non, 5-6, je sais plus. En tout cas, cette vidéo en fait déjà 3, vous voyez. Donc il y a une légère fatigue qui se met en place. Mais je suis toujours hype à fond et on va redonner la hype à fond. Allez, c'est reparti. Nous voulions pourtant vous accorder un peu de répit. Quel dommage. Ce scénario n'est pas géré par les Dokaibi. Comment? C'est quoi ça? C'est un mâle ou une femelle? J'aurais dit une femelle, non? Il se déroule de façon automatique. Le nouveau scénario principal est arrivé. Scénario 8, le plus grand sacrifice. Difficulté S. Survivez aux monstres qui arrivent en masse. Le niveau des monstres augmentera tous les quarts... j'ai lu tous les quarts d'heure. Tous les 4 heures, donc 6, 5, 4, 3, 2, waouh. Récompense. Force à vous. Limite de temps. Force à vous. Si échec, mourrez. Il y aura des conditions bonus pour compléter le scénario. Un indice sera révélé toutes les 4 heures. Cool. Au fait, les niveaux 6 ne sont qu'un début. Dans 4 heures, des monstres de niveau 5 afflueront. 4 heures plus tard, niveau 4. Waouh, 6 x 4, 24. Dans une journée, il y a des monstres de niveau 1 qui vont arriver. C'est quoi ce scénario? La limite de temps n'est pas indiquée. Limite de temps? Il n'y a rien de tel. Le chef de l'église Nirvana qui est apparu soudainement. Tout ça parce que vous êtes devenu trop puissant. Yo Juniok et les autres membres du groupe qui sont devenus beaucoup plus forts que dans le 3e retour de base. Ok, donc il y a une altération du 3e retour. Je suis sûr que ce développement est apparu au moins une fois dans le guide du survivant. Mon Dieu, seules les incarnations de Corée ont brisé l'équilibre de la sorte. C'est à cause de Dokja. Ce scénario s'active automatiquement quand les incarnations d'un dôme deviennent trop puissantes. Ok, c'est une contre-mesure. Il y a 2 solutions qui s'offrent à vous. Condition bonus. La mort de la moitié des incarnations du dôme de Séoul. Pardon! La moitié! La mort de plus de 50 000 personnes. Oh, il y a encore tant de monde en vie. C'est un nombre pair, parfait. 107 624 exactement. Mais c'est ridicule! Tu nous dis juste de mourir, enfoiré de Dokaibi. Calmez-vous, il y a la 2e condition bonus. La mort de l'incarnation la plus puissante du dôme de Séoul. Quoi? Ok, il nous fait le coup du train. L'auteur nous fait le coup du train. Vous connaissez tous le dilemme de... Je ne sais plus, mais vous allez me dire le nom du dilemme. Où vous avez une voie de chemin de fer et elle se décale en 2 voies. Et évidemment, après, elle se remet. D'accord? Et vous avez un levier pour faire tourner d'un côté ou un autre. Et la question, c'est... Sur une des voies, vous avez, par exemple, la personne la plus proche de vous, qui est attachée et qui va mourir si le train l'écrase. De l'autre côté, vous avez 200 000 enfants qui vont mourir si le train les écrase. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous préférez la mort de la personne qui est la plus proche de vous
et sauver 200 000 bébés? Allez, on va des bébés. Ou est-ce que vous préférez la mort de 200 000 bébés et sauver la personne la plus proche de vous? Ça, c'est le genre de dilemme qui est affreux. Eh ben, on y est. On y est. L'auteur nous l'a mis dans Reader Viewpoint. Condition, la mort de la moitié des incarnations de Séoul ou la mort du plus puissant. Eh mais attendez, la mort de Dokja c'est facile. Si Dokja se dit c'est moi le plus puissant, il peut raise maintenant. Il a ses 8 raises là. Donc s'il crève, ça le fait, non? Ce serait peut-être un peu facile ça. L'incarnation la plus puissante? De qui s'agit-il? Vous devriez au moins nous dire qui c'est, non? Imaginez, c'est Janiok. Je ne peux pas vous le dire. Ce n'est pas amusant si je vous révèle tout. Tout le monde se tourne vers Janiok. Enfin, la personne concernée se reconnaîtra sûrement. Faites de votre mieux pour la trouver. Oh là 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 là. Dans ma tête, j'étais en mode c'est Dokja, non? Mais c'est lui le plus puissant de Séoul! Est-ce qu'on tue la moitié de Séoul? Ou est-ce qu'on tue Yu Juniok? Mais quel chapitre de zinzin! Mais quel chapitre de fou! Mais oh là 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 là! Bon, la note. Franchement, le côté l'homme d'acier et tout, bon, c'était pas Superman, mais c'était un super-héros. Là, j'étais parti sur du 9 sur 10 parce que c'était très cool. Mais ce qu'il nous a envoyé en plot, là, à la fin, on est à 9,5. Voilà, je note très gentiment, vous aurez remarqué, mais c'est parce que c'est au niveau de ma hype. 9,5 pour ce chapitre, ce triple chapitre était incroyable. Il était vraiment exceptionnellement cool. J'ai trop aimé. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Juniok va dire oui, c'est moi et je vais vous fumer tous? Ou est-ce que... attends, on va faire un petit trick. On va changer le truc, on va dire que c'est Dokja le plus puissant. Et donc on tue Dokja, il peut raise. Ça marche, terminé. Ou alors l'incarnation la plus puissante du Dôme de Séoul, c'est Nirvana. Donc il faudrait tuer Nirvana. Ça peut marcher, non? Mais là, l'auteur, il te dit c'est Juniok ou 200 000 nourrissons. Tu fais quoi? Je vous le pose. Je vous la pose à vous, cette question. On est à 37 minutes. J'espère que vous êtes arrivés jusque-là. Je vous pose à vous cette question. Tuer Yoo Jun-ok ou tuer 200 000 nourrissons? Vous choisissez quoi? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous laisse là-dessus. Moi, je ne vous donnerai pas ma réponse parce que j'ai envie que ma chaîne survive. Prenez soin de vous, YouTube. Et à demain. Ciao, ciao.